Merci d'être là pour cette conférence ABI sur l'IA de confiance et pour être précis sur l'IA documentaire de confiance. On va se présenter rapidement. Je suis accompagné d'Olivier Vasseur qui, chez ABI France, est Solution Consultant, c'est-à-dire qu'il accompagne les forces commerciales d'ABI dans la démonstration, dans la mise en valeur, dans la bonne compréhension des solutions ABI. Et c'est lui qui, sur les phases de démonstration qui sont incluses dans cette présentation, sera à la manœuvre. Et moi, j'ai l'honneur d'être accompagné de Raphaël Godino, qui est responsable commercial, responsable partenaire depuis 40 ans dans le domaine de la gestion documentaire, donc un expert parmi les experts. Merci. Voilà l'agenda de cette présentation. D'abord, il va y avoir deux slides très synthétiques que j'ai produits grâce à Claude, une IA assez sympa, qui va poser un petit peu le décor de la présentation sur le dernier kilomètre que ABI peut vous permettre de faire sur l'automatisation de vos processus documentaires. Ensuite, Olivier vous fera une petite démo sur l'IA de confiance, comment mixer ABI et éventuellement LLM pour profiter du meilleur des deux mondes. Ensuite, un volet sur ABI capable de traiter tous les documents de l'usine, de l'industrie. Une petite présentation de la société ABI, là je reprendrai la parole. Un petit focus sur une démarche assez intéressante qui s'appelle DocLang, un nouveau format de confiance. Et puis on parlera de quelques-unes de nos références. Voilà. Donc, deux petits slides pour poser la problématique, le décor, les documents, l'information non structurée sont souvent le grain de sable qui vont empêcher la fluidité d'un traitement automatique. On a beau avoir des applications, avoir des robots, parfois un document, l'arrivée d'un JPEG, d'un plan, ça va créer une rupture et vous allez être dans l'obligation d'utiliser un agent humain pour comprendre ce qui se passe et passer à l'étape d'après. Le réflexe que certains de nos clients ont en ce moment, aujourd'hui, c'est de se dire avec l'IA générative, eh ben voilà, cette étape-là, je la fais en 2-2 et mes documents sont compris. On alerte, et c'est un petit peu l'objet de cette présentation, sur le fait qu'il faut faire très attention. Utiliser l'IA à qui mieux, un ChatGPT, un Claude, pour ingérer vos documents et en extraire la substantifique moelle, c'est dangereux, ça va vous coûter un bras. À la fin, quand vous allez avoir la facture de vos tokens, vous allez vous rendre compte que ça coûte très très cher. Vous allez pouvoir avoir des hallucinations, vous allez prendre des risques, miser sur l'IA générative pour extraire des infos de documents critiques, et dans l'industrie, souvent ils sont importants et critiques, c'est prendre un risque très très important. L'IA générative, par définition, c'est un modèle probabiliste. Et qui dit probabilité dit toujours une petite probabilité d'avoir quelque chose qui diverge. ABI, on en parlera tout à l'heure, on est déterministe. Okay, on est basé sur des algorithmes qui vont faire que les résultats de nos traitements sont solides. Et puis, avec l'IA générative, on peut avoir des bons résultats, mais alors expliquer d'où ils viennent, là, c'est une autre affaire. On va avoir, je mets un document, la carte d'Olivier, je vais avoir, c'est la pièce d'identité d'Olivier Vasseur, je lui dis, où t'as sorti Vasseur? Il ne sait pas me dire. Voilà, donc l'IA de confiance, l'IA documentaire de confiance, c'est être capable de présenter une piste d'audit face à un auditeur, face à une autorité de contrôle qui va expliquer d'où viennent les infos que vous avez extraites. C'est donc ce dernier kilomètre pour une automatisation parfaite et réussie que ABI se propose de mettre entre les mains de nos clients. Donc, la notion de confiance est très importante et l'IA de confiance délivrée par ABI, elle est frugale dans le sens où nos solutions ne sont pas GPU consommatrices, on tourne en CPU
Et ça, c'est super important quand on voit la chaleur d'aujourd'hui et qu'on imagine la chaleur de demain, d'avoir un petit peu ce réflexe de la frugalité. Elle est explicable de bout en bout. Le pipeline de traitement d'un document avec ABI, Olivier le présentera, étape par étape. On peut reconstituer la chaîne et expliquer d'où vient la valeur. Et on peut rejouer l'opération le lendemain. On aura exactement le même résultat, ce qui n'est pas du tout le cas avec les solutions documentaires qui reposent sur l'IA générative. Et enfin, donc, c'est auditable et c'est conforme. Voilà. Donc, j'ai posé le décor. Olivier va prendre la main sur une déclinaison de ce qu'est l'IA de confiance. L'IA de confiance. Donc, l'IA de confiance, déjà, première idée, c'est que l'importance n'est pas que ce que l'IA extrait, mais c'est véritablement, c'est de savoir si vous pouvez lui faire confiance. L'IA, en fait, de confiance, c'est de pouvoir réduire le temps de traitement, c'est de pouvoir optimiser vos processus, c'est de réduire les coûts, comme expliquait Raphaël tout à l'heure, automatiser de manière intelligente, de manière fiable et sécurisée. C'est améliorer de la qualité des données, c'est une certitude d'extraction. C'est ce que vous aurez avec la plateforme ABI, c'est une certitude d'extraction avec une IA documentaire de confiance. Une conformité renforcée, d'être sûr de ce que l'on extrait, comment on l'extrait, où on l'extrait. C'est d'avoir cette conformité et de pouvoir vérifier la conformité. Et enfin, une meilleure expérience client avec une satisfaction qui sera accrue par la simplification du processus. Alors, qu'est-ce qu'une IA de confiance? Comme Raphaël expliquait tout à l'heure, c'est une IA qui, tout au long de ce workflow, de ce pipeline de traitement documentaire, va intervenir et surtout une IA de confiance qui vous permettra d'expliquer comment elle intervient. Donc de pouvoir, depuis l'amélioration d'image, cette deuxième étape que vous avez à l'écran, l'OCR, l'ICR du document, après de faire cette classification, ensuite l'extraction des données en utilisant plusieurs méthodes, extraction des données en utilisant différentes technologies, des règles, du deep learning, du fast learning, mais également du prompt, de pouvoir récupérer les informations et surtout d'avoir une explicabilité par rapport à cette récupération. Contrôle, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir contrôler ce que l'IA réalise, pouvoir expliquer pourquoi, de contrôler la façon avec laquelle l'IA récupère ces informations. Fiabilité, puisqu'on aura une certitude, on aura une confiance dans l'extraction qui va être effectuée grâce à cette combinaison de technologies qu'on va utiliser. Et enfin, une traçabilité. Traçabilité, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir récupérer tout l'audit, comme Raphaël expliquait, tout l'audit de la réalisation de ce traitement documentaire. Donc, c'est une IA de confiance, une IA frugale, et elle va introduire ce nouveau format documentaire dont on a parlé tout à l'heure, DocLang. Donc, un premier exemple de ce traitement, donc on a un petit peu, imaginé la manière avec laquelle on pourrait traiter des documents. Imaginons un document financier. Donc, c'est un exemple de document que l'on a eu à traiter récemment. C'est une facture de transport ferroviaire. Donc, une facture de transport ferroviaire, la voilà. C'est une facture classique, mais avec quelques informations supplémentaires. Cette facture classique va être envoyée dans la plateforme ABI. Donc, imaginez pour une société qui fait du traitement de ce genre de facture pour du transport ferroviaire. Comme vous pouvez voir ici, on a la récupération des informations classiques d'une facture. Donc ça, c'est ce qu'on fait ABI depuis maintenant 20 ans, 30 ans, je dirais, au niveau du traitement documentaire. Donc, le numéro de la facture, la date de facture, ainsi de suite, c'est classique. Ce qu'on a en plus, la possibilité avec ABI, c'est de pouvoir réaliser une extraction d'informations un peu plus spécifiques. Comme par exemple ce texte absence de 4 wagons sur le train de Valenciennes et ainsi de suite. Ce texte que vous avez au milieu de l'écran, qui vient, vous voyez, de cette petite ligne qui est surlignée sur l'écran, cette information-là, on l'a extraite grâce à la plateforme ABI et on va aller pouvoir utiliser une IA, par exemple un LLM, pour aller résumer cette information ou récupérer une autre information. Et donc l'idée, ce n'est pas d'envoyer la totalité de la facture
vers un LLM, mais simplement d'envoyer la phrase, le paragraphe, pour pouvoir en récupérer un résumé ou une information pertinente pour, là, dans notre cas, notre client qui voulait utiliser cette information. OK. Ouais. Donc juste là, la requête dans le LLM de notre client sur ce libellé-là a fait ressortir que la cause du retard, c'était missing wagon. Voilà. Donc en fait, au-delà de l'information extraite qu'un outil d'IDP classique fait, le fait de pouvoir coupler sur une petite zone de texte un LLM et donc de faire un prompt va enrichir l'information. Donc, cette IA de confiance va permettre de traiter tous vos documents et de pouvoir réaliser ce mix entre l'IA spécialisée, Abby Vantage, cette Purpose Build AI, qui permet d'avoir ce déterminisme au niveau du traitement, d'avoir cette frugalité by design, de pouvoir maîtriser ces données, hein, pas de risque de fuite, contrôler ces données, de pouvoir faire une auditabilité, faire un audit du traitement, de savoir d'où viennent les informations, dans quelle est par exemple la localisation de l'information qu'on a extraite. On l'a vu là tout à l'heure, juste à l'instant sur le slide précédent, que le paragraphe, c'était un rectangle au niveau de ma facture. On saura exactement la géolocalisation de ce paragraphe dans la facture. De pouvoir faire l'human in the loop, de faire intervenir l'être humain au cas d'exception. Donc ça, c'est l'IA spécialisée Abby, cette Purpose Build AI, qu'on va pouvoir combiner avec des LLM, donc le meilleur des deux mondes, avec une architecture ouverte et composable. On va pouvoir intégrer de manière native avec d'autres LLM. Une séparation des responsabilités, donc on va pouvoir extraire les informations et les transférer vers un LLM qui va raisonner, qui va faire un traitement, mais que sur cette partie du paragraphe qu'on lui a transmise. Donc un LLM en contexte contrôlé, hein, parce qu'on n'envoie pas toute l'information, par exemple, de la facture de tout à l'heure. On envoie simplement le paragraphe. Et enfin, ROI optimal, puisque là, on maîtrise la consommation des tokens, puisqu'on n'envoie pas tout. On envoie simplement ce qui nous intéresse pour le LLM. Donc, Abby permet le traitement de tous vos documents industriels. Ce qu'on pourrait résumer par une plateforme pour cette salle de courrier, industrielle universelle, cette Universal Industrial Mailroom Automation, grâce à Abby. Donc, cette automatisation du traitement se fera grâce à la plateforme, différents canaux d'entrée des documents dans votre usine, dans votre organisation. On va passer dans la plateforme Vantage pour le traitement intelligent des documents et ensuite, via une API, via des connecteurs, pouvoir automatiser et mettre à disposition les résultats et les documents sources qui ont été transformés en PDF/A, par exemple, vers vos ERP et ainsi de suite. Et surtout, de pouvoir faire toujours une vérification humaine au cas où. Donc une vérification humaine dans le cas des exceptions, faire intervenir l'être humain pour faire trancher, par exemple, pour un document qui est illisible, par exemple, ou alors pour faire apprendre à la machine sur un document qui est inconnu pour l'instant. En fait, on a la possibilité de définir des seuils de confiance dans le modèle de traitement, et quand on est en deçà du seuil, de faire passer le document en vidéocodage, qui est le terme un peu ancestral pour dire human in the loop. Et donc le vidéocodage, ça c'est vraiment une plus-value par rapport à une solution qui serait basée sur du full LLM. Le vidéocodage on top d'Abby Vantage, c'est aussi la possibilité d'apprendre en permanence, d'enrichir, d'améliorer les modèles d'extraction. Exactement. Et surtout, gardez en mémoire que tout cela est auditable et contrôlable. On a toujours la vision sur le processus de traitement des documents, savoir qui, comment on a extrait l'information, quelle est la localisation de l'information. Donc le traitement documentaire intégré dans vos processus industriels, et je dirais de tous vos documents. Donc là, on a, un sous-ensemble de tout ce que vous pourrez traiter comme document dans la plateforme Abby. Tout ceci disponible au sein de la plateforme Abby, d'une seule plateforme Abby de traitement documentaire. Un premier exemple, comme document logistique que vous connaissez peut-être, c'est la lettre de voiture. La lettre de voiture internationale. Cette lettre de voiture internationale... On a beaucoup de clients
avec Abi dans le domaine du transport logistique, ce qui paraît évident, parce que ce sont des processus qui sont jalonnés d'une foultitude de documents qui peuvent à chaque fois constituer des points d'arrêt. Donc avec Abi, on a automatisé et prêt à l'emploi une espèce de bibliothèque de compétences qui fait que tous les documents transport et logistique sont directement interprétables, reconnaissables. On pourra avoir des airway bills, des seaway bills, des bill of lading et ainsi de suite. Donc des documents logistiques qui sont traitables de manière automatisée dans la plateforme. Des documents que vous connaissez peut-être, documents construction, ce fameux diagnostic de performance énergétique. Alors, donc là c'est pour montrer la grande variabilité. Olivier parlait de Universal Mailroom. Ce document-là, il est vraiment un peu structuré, mais d'une agence à une autre, c'est différent. Il est semi-structuré. Voilà. Et donc, on a mis au point pour un grand bailleur social une compétence qui permet d'interpréter, de reconnaître et d'extraire l'information de n'importe quel type de DPE. Et donc, on a formé l'intelligence artificielle d'Abi à partir d'un corpus documentaire très limité que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc là, si on me demande comment j'ai formé Abi à extraire les informations du DPE, je peux sortir le corpus et pouvoir être audité facilement. En fait, on l'a fait pour un client. Désormais, c'est quelque chose de partageable. En 2 coups de cuillère à peau, via des échantillons ou des modèles préentraînés qu'on va adapter, on est capable d'automatiser le traitement de n'importe quel document de l'entreprise. Autre exemple assez classique, je dirais, c'est le bon de commande. Donc le bon de commande qui est traité dans nombre de nos clients. Il y avait un représentant de Saint-Gobain juste avant. On accompagne Saint-Gobain sur l'automatisation du traitement, Saint-Gobain Distribution, du traitement de ses commandes et du traitement des accusés de réception de commandes. Thales également, par exemple, fait des traitements de bons de commande. Donc là, vous voyez, c'est un document également semi-structuré. C'est un document également qui existe d'ores et déjà dans notre catalogue de compétences. Et ça ne sert à rien de réinventer la roue. On pourra utiliser. Voilà, donc les projets démarrent vite et il n'y a pas de triangle d'apprentissage trop important. On le dira à la fin, mais Abi, c'est à la fois du ROI et c'est du time to market très rapide. Autre exemple de document, c'est des plans, documents commerciaux et techniques, des plans. Donc c'est ce qu'on a fait pour un de nos clients. Ouais. Donc là, c'est typiquement le document merdique à souhait. Il y a du manuscrit, il y a un crowbar. C'est le gars, l'architecte, qui dit à un de nos clients qui fait du revêtement de sol, voilà ce que je veux. Et on a mis en place une compétence qui va comprendre ce type de document, largeur, longueur, hauteur. Et surtout, vous voyez, les informations sont écrites de manière manuscrite. Abi est capable de traiter du typographié comme du manuscrit. Cela va de soi. Donc, documents techniques, des plans, mais également des documents RH comme des CV. Alors, un CV au hasard. Donc là, c'est mon CV. Il s'est amusé. Alors, donc, le CV, c'est pas évident. Donc, j'ai traité que la première page parmi les... Sachant que mon CV, il fait 4 pages. Et j'ai eu un certain nombre de... Mais on a eu, notamment pour France Travail, des projets d'époque sur ce type de documents. Et très, très importante, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, vous voyez, le nom là-haut a été récupéré. Donc, on peut traiter des documents totalement non structurés, des documents assez divers et variés, et de pouvoir récupérer surtout la localisation. Vous avez vraiment la localisation. Donc là, en cas d'audit, vous pourrez dire comment j'ai récupéré Raphaël Godino sur ce CV. Là, en l'occurrence, ce ne sera peut-être pas très important de savoir où c'était, mais bon. Autre cas de document RH qu'on peut traiter, c'est le bulletin de salaire. Également, quelque chose qui peut être important dans votre organisation, c'est de pouvoir traiter des bulletins de salaire. Ah tiens, c'est le mien? Enfin non, ce n'est pas tout à fait le mien. Non, parce qu'il a été trafiqué. Il a été trafiqué. Parce qu'il a plus payé que ça. Hein. Abi peut traiter également la fraude documentaire. Ceux qui ont vu tout à l'heure, on a la capacité de faire appel à une plateforme de détection de fraude et de pouvoir vérifier quelle est
quelle est la validité, je dirais, si ce document est frauduleux ou non. Et donc là, de pouvoir avoir cette information qui apparaît dans la plateforme. Ouais. Et ça, c'est très important, le couplage d'Abi Vantage avec des plateformes anti-fraude. Ben, quand on fait de l'onboarding, alors dans l'industrie, c'est peut-être moins immédiat comme besoin, mais quand on travaille beaucoup avec les banques, les instituts financiers, quand il y a des demandes de crédit à la consommation, quand il y a, dans le cas de location d'appartements, des dossiers qui sont trafiqués, aujourd'hui, on donne la possibilité de détecter immédiatement quand il y a eu une manipulation. Ouais. Une manipulation visuelle, une manipulation sur les fontes, les polices de caractère et ainsi de suite. Autre exemple de document, c'est des cadres de construction CE. Alors, ces cadres de contribution CE, donc de certificat d'économie d'énergie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est l'archétype d'un document non structuré. Donc, c'est un document non structuré qu'on peut traiter dans la plateforme. De la même manière que l'on traite un bulletin de salaire, on pourra traiter un cadre de contribution CE et surtout récupérer les informations, comme par exemple le nom de la société, le nom du bénéficiaire, son adresse. Et tout ceci de manière automatisée grâce à ce qu'on appelle le deep learning de la plateforme. Donc le deep learning de la plateforme va permettre d'entraîner l'intelligence artificielle de la plateforme Abi à partir d'un corpus d'apprentissage que vous maîtrisez. Et donc, évidemment, de pouvoir extraire les informations avec une très grande certitude. Donc ça, c'est un exemple de document non structuré. Un document logistique que vous connaissez peut-être, le certificat d'origine. Donc là encore, rien ne sert de recréer la roue. Hein. Il suffit d'utiliser un document, une compétence documentaire qui existe d'ores et déjà, de pouvoir traiter, par exemple, ces certificats d'origine que vous traitez peut-être au jour le jour dans votre organisation. Enfin, un exemple intéressant, c'est ce découpage automatique. Donc, imaginez que vous receviez un fichier PDF de 40 pages, voilà, de 46 pages. Voilà, souvent, les personnes qui ont un fournisseur qui va être onboardé par votre entreprise, il va scanner tout ce qui a été demandé, le cabis, les bilans, les choses comme ça, et il va envoyer des PDF mastoc, comme ça, avec Abi. Il y a la possibilité de reconnaître le nombre de documents qu'il y a dans le PDF, de découper automatiquement, fini les intercalaires, les choses comme ça, et ensuite d'appliquer les modèles d'extraction. On peut même remettre dans l'ordre s'il y a la page 3 qui est à la fin. Donc il y a vraiment de l'intelligence sur de la manipulation de documents complexes et composites. Exactement, de pouvoir, à partir de ce document PDF amalgamé, de pouvoir découper automatiquement et de pouvoir avoir cette représentation où on a chaque document qui est découpé les uns par rapport aux autres et pouvoir réaliser des règles de gestion inter-documents, de vérifier que le nom correspond entre tous les documents et ainsi de suite. Donc de pouvoir mettre en place des règles de contrôle au niveau d'un document PDF. Donc, pour faire tout ça, il n'y a pas de hasard, il y a Abi. Hein, et juste, c'est la petite séquence publicité, qui on est. Est-ce que en venant assister à ce petit exposé, certains d'entre vous connaissaient déjà Abi? Non? Abi, on n'est pas une start-up, la preuve, hein, on a 40 ans. On a 40 ans et il y a 40 ans, c'est Abi qui a inventé le premier OCR. L'OCR, c'est le traitement au tout début du pipeline de traitement que vous a montré Olivier, qui va transformer l'image en caractère, de toutes les langues, de tous les alphabets. On a inventé il y a 40 ans avec des brevets qui sont les nôtres, cet OCR qui a équipé la planète entière. Tous les fabricants de scanners, beaucoup d'éditeurs de logiciels, en marque blanche, ont mis Fine Reader, c'était le nom du logiciel. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et donc, de ce savoir-faire, on a traité, depuis ces 40 ans, des trillions de pages en termes d'intelligence documentaire. On a plus de 10 000 projets. Donc, on est vraiment un acteur de confiance. Okay, on est certifié SOC, ISO 9001. Et régulièrement, c'est presque lassant, on est leader de tous les analystes. Et récemment, le Gartner a sorti, je montrerai juste le carré magique,
sur le segment Intelligent Document Processing. On est leader. Bon, voilà. Et ce leadership, on le couple depuis 40 ans avec de l'innovation. Et donc l'innovation, c'est un peu le reflet de ce qu'Olivier vient de vous montrer. C'est aujourd'hui une plateforme SaaS qu'on peut installer on-premise. Pour certains de nos clients bancaires, c'est très important d'être sous cloche. Okay, c'est un OCR qui n'a cessé de s'améliorer. Et on est aujourd'hui en mesure de délivrer une solution super riche dans une interface low-code, no-code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les métiers qui peuvent s'approprier la mise en œuvre d'automatisation de documents sans faire appel à un data scientist. C'est vraiment du drag and drop. Voilà. Donc, le carré magique, je ne vais pas m'étendre dessus, mais donc on est bien placé. Et on a été, ce que Gartner a souligné, c'est la précision, hein, la précision accrue, le fait qu'on a un système d'IA spécialisé et puis qu'on est vraiment dimensionné pour les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on peut faire du petit projet, tout comme pour le groupe BNP, par exemple, traiter tous les enjeux documentaires d'un groupe comme ça. Voilà, petit aparté sur quelque chose. Vous allez être les premiers, je pense, en France, à peut-être vous rappeler un nouveau format existe et qui s'appelle DocLang. Qu'est-ce que c'est DocLang? C'est le résultat, en fait, je crois qu'il y a eu un sommet sur l'IA aux États-Unis où il y avait les grands acteurs, NVIDIA, Red Hat, IBM, et puis il y avait les représentants de notre labo chez Abi. Et il a été assez unanimement constaté que le document était souvent un ralentisseur, un consommateur de tokens, tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et donc, ils se sont dit, on va créer un groupement et on va essayer de réfléchir à définir la structure d'un nouveau format qui sera demain, et dès maintenant, le format attendu et le plus facile à ingérer par les applications IA que vous allez utiliser au quotidien. Donc, dès maintenant, puisqu'on a participé à la conception de ce format, les solutions Abi ont en sortie la possibilité de sortir un fichier au format DocLang. Vous avez connu le Word, c'était un format destiné à être édité. Le PDF, c'était un format destiné à être imprimé. HTML, c'était à être publié sur le web. DocLang, c'est le format du document le mieux conçu pour être digéré rapidement, sans trop de consommation par les IA. On va peut-être aller assez vite parce qu'on touche au bout. Presque, oui. Donc, DocLang, c'est une norme. C'est tout simplement une norme document comme l'était HTML ou JSON, par exemple. Donc, c'est de pouvoir avoir une structure. Donc, chaque élément sait ce qu'il est et connaît sa place. C'est-à-dire qu'on a vraiment une retranscription de la structure du document. D'avoir également une signification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer l'ordre de lecture. Vous voyez tout à fait un journal avec ses colonnes, avec ses encarts, avec ses encarts qui sont sur 2 pages, par exemple. Donc tout ceci, des fois complexe à interpréter. Grâce à cette norme-là, on va pouvoir interpréter et pouvoir donner la véritable structure du document et d'avoir une vraie signification du document. Ensuite, la présentation. On va avoir une géométrie du document qui va voyager avec son contenu. Véritablement, la géométrie du document, comment il est réalisé, comment il est placé, comment il est positionné. Et enfin, et surtout, je dirais la gouvernance. De pouvoir, au niveau des documents qu'on va fournir à l'IA, savoir ce qui est possible de traiter, ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce qui est, je dirais, de titre des informations personnelles qu'il ne faut pas que l'IA utilise et des informations qu'elle peut traiter. Donc de pouvoir avoir cette gouvernance pour avoir une conformité dans le document. Voilà. Et puis quelques métriques, il en faut toujours. Produire, donner à vos systèmes IA des documents au format DocLang, c'est 3 fois plus d'efficacité et de rapidité dans le traitement. On a un tableau. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir. Donc c'est quelque chose qui n'appartient pas à Abi, hein, DocLang. Il y a eu un benchmark et vous allez voir un peu les différences de traitement. C'est stupéfiant. L'IA sortira des résultats plus fiables et contrôlables et ce sera conforme par défaut à 100%. Tout à fait. Quelques logos, juste pour vous montrer avec qui on travaille en France. Vous avez là un florilège de
Donc c'est des belles sociétés, mais on travaille également, et alors je ne sais pas qui vous représentez, mais on travaille avec le Min Market. Et dans la salle, on a Lucille qui est juste devant la caméra, qui s'occupe des sociétés à taille intermédiaire. Voilà. Juste un petit zoom sur BNP, CMA CGM, Thales et Gerflor. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, à votre avis? Je pose une question. Il y a un goodies. Il y a un goodies. Abi? Tiens. Hop. Et donc, il y en a d'autres. Hein, vous viendrez vous servir. Donc, elles ont effectivement, avant d'aller sur Abi, elles ont des enjeux documentaires divers et variés. Hein. Elles avaient des solutions historiques, souvent départementales, organisées en silos. Et puis arrive un moment où, avec l'arrivée de l'IA, tout ça, il y avait des choix stratégiques à faire. Ils sont tous partenaires, soit de Microsoft, soit de Google, soit d'OpenAI. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être pas tous. Hein. Il y a une pression business qui est toujours importante pour eux. Puis il y a besoin de construire sur le long terme. Donc, ils ont choisi Abi. Et Abi, ce qu'on aime dire, c'est qu'on est vraiment pure player de ce traitement documentaire. Et on vient compléter, on arrive à s'insérer dans des dispositifs où on va cohabiter avec des gros acteurs. Et CMA CGM, qui a misé à mort sur Mistral, par exemple, a misé à mort également sur Abi Vantage pour traiter ces documents transport et logistique. Voilà, la conclusion, on a plein de ressources pré-entraînées, donc vous pouvez démarrer des projets rapidement. C'est du low-code, no-code, donc vous pouvez vous approprier la solution facilement. L'IA, elle est spécialisée, contrôlable et fiable. Je ne vais pas revenir sur le sujet, on l'a suffisamment démontré. On est hébergé sur Microsoft Azure à Amsterdam. Hein. On peut héberger dans votre infra. Vous pouvez avoir du cloud privé. Donc, vous pouvez être complètement étanche. On a toutes les certifications importantes au niveau sécurité. Il n'y a pas de stockage de données. On est un opérateur de traitement. On reçoit un document, on renvoie des infos, on détruit le document. On ne garde rien. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui nous a permis notamment de travailler avec un acteur comme Thales. On a un modèle tarifaire hyper simple. Alors, quand on dit simple, ça ne veut pas forcément dire pas cher. Mais il est quand même très simple. Non, je plaisantais. Il est au juste prix et il correspond à la valeur qu'on délivre à nos clients. Et il est très simple parce qu'il est basé sur le volume documentaire traité, quel que soit le nombre d'utilisateurs, quel que soit le cas d'usage, c'est le volume de pages. Les données extraites. Voilà. Et puis, voilà, j'insiste sur ça, c'est une solution frugale. On tourne sur des environnements en CPU, et ça, c'est super important. Donc voilà, tout ça fait que... Tu veux finir ? Temps d'implémentation réduit pour mettre en place vos projets, et surtout un coût total de possession optimisé font d'Abi la plateforme. Voilà. Il est 16h00. C'est beau. pas mal, non ? C'est pas de l'IA de confiance, mais c'est de la présentation de confiance. Voilà. Merci si à vous vous. avez des questions, une question, un goodies. Merci beaucoup.